Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Je suis Fleur Morfois, la directrice du musée et du service archéologique, et je vous souhaite la bienvenue dans ce bel établissement. Alors le musée de Valenciennes, il est connu pour deux grands artistes, donc Carpeaux, que vous pouvez voir ici, donc un grand sculpteur du 19e siècle, qui est connu par exemple pour son décor de la façade de l'Opéra à Paris, mais qui a aussi fait le décor de la façade de l'Hôtel de Ville de Valenciennes, et puis toutes les sculptures que vous voyez ici. Et également Watteau, qui est donc un enfant de Valenciennes et qui est connu par quelques peintures que nous conservons ici. La plupart de ces peintures, malheureusement, sont conservées dans les grands musées européens, donc nous n'avons que quelques peintures, mais beaucoup de dessins de cet artiste. Alors vous pouvez voir ici une œuvre qu'on a dû déplacer, qui est l'ours de Pompon, qui est un plâtre. Vous connaissez peut-être donc l'œuvre sculptée qui est au musée d'Orsay. On a dû la déplacer puisqu'elle était dans une galerie où il y a eu des problèmes d'humidité et de fuite. Donc voilà, elle est abritée dans la rotonde Carpeaux. Comme tous les musées, nous avons été fermés au premier et au deuxième confinement lors de l'année 2019. Et quand je suis arrivée le 1er octobre 2019, le musée avait un petit peu réouvert. Il avait réouvert pendant l'été, un peu à l'automne. Et 3 semaines après, eh bien, j'ai dû mettre avec l'équipe le panneau à nouveau fermé, donc pour le deuxième confinement. On espérait pouvoir réouvrir et malheureusement, nous avons eu des problèmes suite à un épisode de grand froid. Il a commencé donc avoir des phénomènes de condensation au niveau des verrières, puisque 80% de la toiture est composée de verrières. Alors c'est tout à fait exceptionnel et ça fait la beauté du bâtiment, mais malheureusement ça crée des dysfonctionnements au niveau climatique, et donc nous avons été obligés de décrocher les tableaux pour vérifier leur état, et malheureusement certains avaient été abîmés, donc nous sommes en train de les traiter, et on s'est rendu compte que eh bien, il fallait traiter cette verrière. Donc on a lancé un diagnostic auprès d'un architecte du patrimoine et qui a fait un constat assez simple, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a ouvert en 1909. La verrière a été changée une première fois en partie entre les années 50 et 60, donc vous voyez au bout de 50 ans de vie, et nous sommes maintenant donc au-delà de 2020, donc au-delà des 50 ans, et il faut à nouveau changer ces verrières. Donc, comme vous pouvez le voir ici, à l'inverse d'avoir une salle d'exposition permanente où les œuvres sont accrochées, ici elles sont décrochées. Dès que nous avons eu les premiers sinistres, donc les premières fuites d'eau dans les salles, le musée de Valenciennes et la ville ont pris le parti pris de décrocher toutes les œuvres et d'avoir une seconde étude sanitaire sur les collections. Alors étude sanitaire, c'est-à-dire qu'on va évaluer la couche picturale, on va évaluer le cadre et voir l'état de l'œuvre. Ici, comme vous pouvez le voir, donc il y a différentes tâches d'humidité, différentes tâches de restauration, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est en mauvais état. Ici, en l'occurrence, elle est en très bon état. Ici, ce sont également quelques cadres qui ont dû recevoir des interventions de restauration. En fait, il faut savoir que quand il y a des fuites, malheureusement, les fuites, elles tombent sur la partie supérieure du cadre. Donc on ne le voit pas toujours, et c'est quand on a décroché les tableaux, on s'est rendu compte qu'il y avait des petites taches dues donc à ces gouttes. Donc en fait, la bronzine est nettoyée et puis restaurée ponctuellement. Donc ce sont des petites interventions, mais qui sont nécessaires puisque ça fait vieillir prématurément le cadre.
Alors nous avons aménagé un petit atelier de restauration avec un certain nombre de cadres sur lesquels il y avait besoin d'intervention. Ici c'est un cadre qui est fait d'un plaquage de bois précieux et ce que vous voyez donc les pinces permettent donc de maintenir le collage qui a été fait, donc des éléments qui ont été déplaqués. Vous voyez ici donc des parties extrêmement fragiles qui sont collées sur la partie centrale du cadre et en fait quand il y a de l'humidité, des changements climatiques, en fait le plaquage se soulève. Vous pouvez peut-être observer ça chez vous sur des meubles. Donc on recolle ces éléments de plaquage, on les maintient pendant un moment et voilà, ça permet de ne pas perdre ces éléments précieux puisque ce sont des cadres anciens. Alors pendant la fermeture, le musée ne s'arrête pas. Il y a tout d'abord le travail de fourmi, si je puis dire, que l'on fait au quotidien. Donc la restauration des œuvres, les œuvres qui ont été impactées par les dommages donc, sur le bâtiment et la restauration d'œuvres qui vont partir, donc soit qui vont être stockées dans une réserve extérieure, soit qui vont être déposées dans des musées partenaires. Donc les œuvres sont d'abord restaurées ici avant de partir chez eux. On a aussi donc tout le travail que l'on doit mener sur le nouveau projet du musée. Et puis il y a aussi donc ce travail de visibilité sur les collections, donc voilà les expositions hors les murs, si je puis dire, donc soit dans des musées partenaires, mais aussi l'idée de faire vivre autrement les collections par le biais du numérique, avec des expositions virtuelles, des vidéos, le compte Facebook qui est animé régulièrement. Et puis également avec une programmation dans la ville. Alors on a commencé à l'été 2021 une expérience qu'on n'avait pas encore tentée d'exposition dans la rue commerçante de Valenciennes, de reproduction d'œuvres autour de la thématique du sourire. Et on aimerait renouveler cette expérience tous les étés puisque ça a permis de faire découvrir nos collections à des personnes qui ne les connaissaient pas forcément. Et puis chaque hiver, on espère inviter un artiste contemporain à intervenir donc soit sur les murs du musée, soit dans certaines rues de la ville de Valenciennes. En fait, c'est comme chez vous, on est dans une passoire thermique, donc il faut changer vraiment les verres qui sont des verres simples et mettre du double vitrage. Il faut savoir qu'on a un système de double verrière, une verrière extérieure, une verrière intérieure, et entre ces deux verrières, il y a tout notre système de climatisation. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le système de climatisation, il a du mal à fonctionner, puisque en fait, la verrière ne fait plus office de protection, d'enveloppe protectrice du bâtiment. On va en profiter aussi pour vérifier ce qu'on appelle les conduites d'eau. Elles sont poreuses aujourd'hui, donc tout ça va permettre d'assurer une meilleure protection du bâtiment et donc de fait une meilleure conservation des œuvres. En parallèle, nous allons traiter toutes les collections puisque nous profitons de cet épisode malheureusement malheureux pour avoir une meilleure connaissance des collections. Donc on a fait un diagnostic complet des peintures et des sculptures et nous nous sommes rendus compte que certaines étaient impactées par des moisissures, par des insectes xylophages, donc il faut les traiter. Et puis nous allons évidemment travailler sur le nouveau projet du musée puisque l'idée c'est que comme nous avons dû tout décrocher, on ne va pas proposer le même musée à l'arrivée, nous sommes passés dans le 21e siècle et donc nous allons retravailler sur un nouvel accrochage, un nouvel accueil, améliorer les espaces de confort aux visiteurs, le vestiaire, la billetterie, la librairie, faire entrer le numérique au musée qui était rentré de manière très ponctuelle, donc offrir une nouvelle expérience de visite aux personnes donc, qui viendront au musée.